Bonjour, avec cette troisième vidéo, nous allons continuer de poursuivre la compréhension des derniers instants d'Élisabeth de la Trinité. Dans une première vidéo, nous avons déjà pu voir ce qui a pu se passer entre ce 1er et ce 9 novembre 1906. Dans une deuxième vidéo, nous avons pu découvrir le trésor liturgique de la recommandation, cette prière qui a été récitée le 1er novembre et qui cristallise, qui unifie ce qui se passe dans la vie même de la carmélite, en train de mourir petit à petit, mais en même temps la formidable espérance de la vie des bienheureux qui se manifeste à elle. Dans cette troisième vidéo, nous allons vraiment nous concentrer sur les témoignages et sur la manière dont ils peuvent percevoir cette singularité propre à Élisabeth de la Trinité. Du temps de son vivant, on pourrait dire quand tout allait bien, d'un point de vue de santé, Élisabeth se savait maison de Dieu, demeure de la Trinité. Or, c'est surtout dans les derniers instants de sa vie que la singularité de sa mystique deviendra une force spirituelle extraordinaire. Il y a un témoignage magnifique dont les religieuses ou les médecins en ont été témoins, à travers les souvenirs ou à travers les témoignages. Nous pouvons alors nous rendre compte de ce qui se passe. Oui, la souffrance de la carmélite est offerte. Et dans un admirable échange, elle se transforme en charité offerte pour les autres carmélites. C'est ce que l'on peut résumer de cette agonie. Dans ce lieu terrible qu'est la cellule de son infirmerie, dans ce lieu terrible qu'est ce corps broyé, défiguré par la souffrance, paradoxalement, c'est le mystère de la charité qui se manifeste et qui irradie les carmélites comme les laïcs qu'elle peut côtoyer. C'est un peu comme si la présence de Dieu, dans le ciel de son âme, se cristallisait en une seule expression, l'amour. Oui, dans ce lieu terrible, l'amour demeure en elle. Voilà sans doute une de ces grâces de ces derniers instants. Malgré la maladie et la souffrance, elle demeure dans l'amour, et l'amour demeure en elle. Et comme Élisabeth demeure jusqu'au bout une âme de silence, une âme d'intériorité, une âme d'oraison, alors l'amour peut totalement rayonner à travers elle. C'est ce que les témoins constatent. L'amour demeure, l'amour rayonne. Nous trouvons cela à travers les témoignages de Sœur Marie de la Trinité et de Mère Germaine. Mais surtout, nous trouvons cela à travers le témoignage du docteur Fernand Lucien, âgé de 36 ans, et qui remplace, de temps en temps, le médecin officiel du Carmel. Nous avons son témoignage. Et puis, bien évidemment, le médecin officiel du Carmel, le docteur Barbier, à qui Élisabeth de la Trinité écrivit une lettre éloquente sur ce sujet. Je vous propose donc, dans cette vidéo, de lire tout simplement ces différents témoignages et cette dernière lettre pour se rendre compte de ce mystère. Dieu demeure en elle et c'est l'amour qui rayonne à travers elle. Commençons tout d'abord par le témoignage de Sœur Marie de la Trinité. Je cite. Non, jamais je n'oublierai les impressions profondes ressenties ces 10 jours, quand je revenais à ce petit sanctuaire. D'une part,
C'était une émotion profonde en voyant ce pauvre petit corps qui n'était plus qu'une ruine, absolument défiguré, inconnaissable, qui nous faisait penser à une descente de la croix et en propres moments à d'inexprimables souffrances, et à d'autres moments à un accablement extrême. Et d'autre part, c'était l'admiration devant cette âme si vivante en Dieu, en oraison tout le temps, et si aux prises avec tout le grand mystère d'au-delà qu'elle semblait entrevoir, et que par cela même, elle ne lui était plus permis ni possible d'exprimer. Parfois, elle ouvrait les yeux qui semblaient clos pour toujours. Par un suprême effort, joignant ses mains et fixant un objet invisible pour nous, dans une expression extatique qui me remuait jusqu'au fond. Au milieu de ces atroces souffrances et de cette sorte d'entrée déjà dans l'infini, elle restait ce que nous l'avions toujours vu. Souriante, à toutes et à chacune, oublieuse d'elle-même, préoccupée des autres, attentionnée toujours. Lorsque notre mère arrivait, un sourire inexprimable l'accueillait toujours. Elle cherchait à soulever ses paupières pour la revoir une fois encore. Si elle s'apercevait de l'altération de ses traits, elle veillait à ce qu'elle se repose, cherchait encore à se rendre compte des heures pour l'envoyer prendre ses repas. La vertu chez Élisabeth, l'abnégation était vraiment devenue une seconde nature. Une seule fois sa tête s'inclina comme un signe de regret. Quand, ayant voulu entrevoir une fois encore sa mère tant aimée, elle lui dit « Je ne distingue plus vos traits. » Dès qu'elle s'éloignait, elle nous disait « L'hostie est prête d'être consommée. Elle ne peut plus se passer de son prêtre. » À côté du témoignage de Sœur Marie de la Trinité, il y a le témoignage de Mère Germaine, qui est en fait compilé et édité dans les Souvenirs au numéro 251. Elle écrit : De violentes douleurs cérébrales nous firent redouter une méningite, que nous réussîmes à conjurer par d'incessantes applications de glace. Celle-ci se liquéfiait instantanément, sous la chaleur intense que la chère malade ressentait à la tête. Son cerveau lui paraissait de feu. Les yeux de la pauvre enfant, injectés de sang et constamment fermés, ne devaient plus s'ouvrir avant l'heure suprême. Par moments, sa parole était presque insaisissable. Alors, nous comprîmes plus encore à quel degré l'âme, qui dominait toujours l'état physique, était ensevelie en Dieu. Jusqu'ici, en effet, malgré les douleurs qui la déchiraient, on pouvait concevoir son application intérieure. Mais voici qu'elle peut à peine diriger ses pensées. Et cependant, l'union divine lui est devenue tellement habituelle qu'elle se maintient en dépit de tout. Une sœur, la voyant dans une espèce de prostration, voulut lui dire un petit mot d'encouragement. Grande fut alors sa surprise de l'entendre murmurer des paroles dont la profondeur lui révéla combien, morte en apparence, elle était vivante à Dieu.
À côté du témoignage de Mère Germaine, qui exprime très très bien combien Élisabeth demeure jusqu'au bout en Dieu, percevant malgré la souffrance et la maladie la présence de Dieu en elle, et cet enracinement en Dieu, cet enracinement dans l'amour, a aussi été repéré par des gens qui ne sont peut-être pas, comme on pourrait dire, du sérail, c'est-à-dire de la communauté des carmélites. Il s'agit tout simplement du témoignage de personnes neutres, les médecins, et en particulier le remplaçant du médecin officiel du Carmel. Voici donc le témoignage du docteur Fernand Lucien, âgé de 36 ans, et qui venait remplacer le docteur Barbier, alors docteur officiel du Carmel. Voici le témoignage qu'il a donné pour le procès ordinaire de béatification. Je cite. En l'absence du docteur Barbier, médecin du Carmel à cette époque, c'est-à-dire en 1906, je fus appelé au Carmel, et je vis pour la première fois Élisabeth de la Trinité, qui n'était pas encore alitée, mais souffrante déjà de l'estomac. Je ne la revis que plus tard. Élisabeth de la Trinité était un cerveau solide. Elle ne me paraissait nullement exaltée, ni sujette à une sensibilité excessive. Pendant sa dernière maladie, je fus témoin de la force d'âme avec laquelle elle supporta ses souffrances. Dès les dernières semaines qui ont précédé sa mort, j'ai visité sœur Élisabeth, environ 4 fois. Je puis citer un fait sur son admirable obéissance. Elle s'alimentait difficilement, l'alimentation étant pour elle une source de douleur violente. Je lui demandai un jour, par obéissance, à son médecin, de faire un effort et de prendre une nourriture plus abondante et plus substantielle. Elle me le promit. 2 jours après, la prieure me demandait près de ma malade et me suppliait de la décharger de cette promesse, car elle souffrait beaucoup plus et atrocement de ce surcroît d'alimentation que j'avais cru devoir lui imposer. Pendant toutes les visites que je lui fis, je fus frappé de la patience héroïque avec laquelle elle supporta les douleurs causées par la maladie de son estomac, la faiblesse consécutive au peu d'aliments qu'elle prenait. Quant à la foi et l'espérance, je la revois sur son lit de souffrance, tenant son crucifix en main, le contemplant avec amour, le baisant et me témoignant son bonheur de le voir bientôt. Elle offrait ses souffrances pour le prochain, elle avait souci de mon âme et m'avertit très solennellement qu'ici-bas tout est vanité. Elle promit aussitôt qu'elle serait au ciel de saluer mes parents morts, en particulier ma mère, et me demanda « Voulez-vous que je sois l'ange gardien de vos enfants ?» À côté du témoignage de ce remplaçant, Élisabeth de la Trinité, sans doute les premiers jours de novembre 1906, écrivit personnellement au docteur Barbier, son médecin officiel. Il s'agit de la lettre 340. On pense que c'est une lettre dictée par Élisabeth, écrite de la main de Mère Germaine, qui a ajouté plus tard, premier jour de novembre 1906. En tout cas, cette lettre fut officiellement envoyée après la mort d'Élisabeth le 16 novembre. Car en effet, à peine pouvait-elle parler. Voilà, elle a mis une petite croix pour sa signature, c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Mais il n'empêche que si elle pouvait à peine parler, voici cette lettre qui a été dictée et donc mise par écrit par Mère Germaine. Le témoignage en est extraordinaire. Mon bon docteur,
mon cœur emprunte la main de ma mère pour vous redire une dernière fois combien il vous est reconnaissant des bons soins que vous m'avez prodigués pendant ces mois de souffrance qui ont été des mois de bénédiction, de joie profonde, inconnue pour le monde. Je veux aussi vous dire qu'à mon tour, maintenant, je sens commencer ma mission à votre endroit. Oui, le bon Dieu vous confie à votre petite malade. Et près de lui, elle doit être l'ange invisible qui vous mènera, par le chemin du devoir, à la fin de toute créature née de Dieu. À cette dernière heure de mon exil, à ce beau soir de ma vie, comme tout me paraît grave sous la lumière qui me vient de l'éternité. Je voudrais pouvoir me faire entendre à toutes les âmes pour leur dire la vanité, le néant de ce qui se passe sans être fait pour Dieu. Du moins, je suis sûr d'être entendu de la vôtre, cher bon docteur, qui m'avait toujours comprise. Je le sentais bien, et j'en étais si heureuse au fond de mon cœur. Oh, revenez souvent à ces choses que nous disions ensemble. Laissez vibrer votre âme sous le souffle de la grâce qu'elles font passer sur elle. Mais que tout cela soit pour déterminer la volonté à toutes les fidélités que Dieu demande par sa loi, par son Église sainte. J'ai eu tant de bonheur à vous voir apprécier mon cher saint Paul que je vous demande, pour compléter ce bonheur, d'accepter comme un dernier adieu de votre petite malade un dernier témoignage de son affectueuse reconnaissance. Le livre de ses épîtres dans lequel mon âme a puisé tant de force pour l'épreuve. Nous nous retrouverons sous la lumière que ces pages apportent à ceux qui les lisent avec la foi des enfants de Dieu. Dans cette lumière, qui pour moi l'aura bientôt plus d'ombre, je me souviendrai de vous et prierai celui qui me fut si miséricordieux de vous garder pour lui jusqu'à l'éternité. Où je veux vous retrouver un jour, bon docteur, adieu, et encore merci. Je fais signe par cette petite croix. Cette lettre témoigne magnifiquement de cet entre-deux qui se passe. Nous ne sommes plus simplement vers la fin d'une vie terrestre, mais Élisabeth écrit comme si elle était déjà au ciel. Tout est ici parfaitement harmonieux. La fin de la vie terrestre se mêle déjà à la gloire de la vie béatifique. C'est déjà elle qui irradie Élisabeth, c'est déjà elle qui donne sens à sa fin de vie terrestre. Oui, on peut dire qu'à travers ces témoignages, c'est la vie éternelle, c'est la vie béatifique, c'est sa compréhension des fins dernières qui donne sens à la fin de sa vie terrestre. Sa vie terrestre passe, elle contemple déjà et elle est déjà dans l'éternité. Mais cette présence dans l'éternité, en tout cas, se manifeste par l'amour. Cet amour qu'elle témoigne à la fois pour ses sœurs, mais à la fois pour ses médecins. Oui, c'est l'amour qui demeure. C'est l'amour qui est là. Si Dieu demeure en elle, alors l'amour demeure en elle.